La classe politique française constate malgré elle l'échec de la politique étrangère africaine de Paris. C'est ce qui ressort d'une lettre adressée à Emmanuel Macron par 94 sénateurs français de tous bords politiques. Aujourd'hui le Niger, hier le Mali, la Centrafrique, le Burkina Faso ont rejeté la France. Les forces françaises, les entreprises françaises. À nos dépens, après l'échec de l'opération Barkhane, ce mouvement en Afrique subsaharienne se propage avec des manifestations et des actes anti-français jusque dans les pays réputés proches de nous. Cet aveu d'échec est le résultat d'une longue histoire tumultueuse entre la France et les pays africains jadis sous le joug du colonialisme. C'est un long processus d'affranchissement de l'ancienne puissance coloniale. Plus d'un demi-siècle après les indépendances, les peuples africains brandissent encore des pancartes qui réclament le départ de la France. C'est en quelque sorte la volonté d'une deuxième indépendance qui anime les masses, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, entre autres. À l'heure où des alliances de circonstances nouvelles se forment, la France constate bon gré mal gré un recul flagrant de son influence, doublé d'un sentiment anti-français grandissant, puisé dans le passif colonial historique de la France dans le continent africain. Dans les hautes sphères du pouvoir français, on se désole amèrement du remplacement de la France dans le domaine militaire par la Russie, économique par la Chine et diplomatique par les États-Unis. Lointaine est l'époque où Jacques Foccart, alias Monsieur France-Afrique, pouvait se targuer d'être faiseur de roi dans le continent. À l'aube d'un XXIe siècle caractérisé par l'émergence de nouveaux pôles, de nombreuses capitales africaines souhaitent désormais faire valoir les alternatives à leur disposition. Paris, de son côté, voit un écart se creuser entre ses aspirations et ses capacités dans une nouvelle réalité africaine où des figures telles que Thomas Sankara ont de nouveau droit de cité.